Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 139 du verset 23 et 24. Et il y aura encore d'autres passages que je donnerai au fil de l'eau. Psaume 139, on va lire versets 23 et 24. Je lis à la version du Sommeur. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimés, ici, nous voyons le roi David qui crie à Dieu. Il demande au Seigneur de le sonder, de sonder les motivations de son cœur. Lorsque vous le lisez un peu plus haut, David commençait à avoir un peu des pensées négatives envers ses ennemis. Et en lisant ces passages, bien-aimés, je me suis rendu compte d'un point. C'est pas pour rien que Dieu ait déclaré David l'homme selon le cœur, l'homme selon son cœur. Parce que David se rappelait toujours qu'il était sur la terre. Il y a bien un maître, il y a bien quelqu'un sur qui il devait s'appuyer, qui n'est autre que Dieu. Il y a quelque temps, Dieu nous a parlé en fait. Dieu nous a parlé de ce qu'il est. On a considéré ce mot-là, chef de projet, car il dit dans sa parole qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est lui qui les connaît. Donc, une fois déployés sur la terre, si nous voulons vraiment réussir de notre vie terrestre et notre vie céleste, nous devons être en connexion avec lui. Et c'est lui qui déploiera en fait les plans, le cheminement, les relations liées à notre destinée. En lisant ce passage, bien aimé, je me suis posé la question, Satel, est-ce que tu demandes vraiment au Seigneur les motivations de ton cœur? Pour quelle raison tu prends la parole? Est-ce que tu prends la parole pour que les gens te connaissent? Pour quelle raison tu fais du bien à quelqu'un? Est-ce que tu fais parce que tu veux être reconnu? Quelles sont les pensées de ton cœur? Est-ce que tu demandes à Dieu d'examiner réellement tes motivations, si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises? Actuellement, nous sommes au mois de novembre. Le premier jour, en fait, le premier mercredi du mois de novembre, nous l'avons consacré à Dieu. Au commencement, Dieu. Il est alpha, il est oméga. Pourquoi? Parce que deux fois, on abordait des mois sans pourtant rendre grâce à celui qui nous a donné ce mois. Et pourtant, il est écrit dans la parole que nous devons rendre grâce en toutes choses. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Est-ce que tu te poses parfois la question à Dieu de regarder qu'est-ce que tu penses au plus profond de toi-même? David, il s'est dit au Seigneur, sonde-moi, sonde. Il dit, oh Dieu, sonde-moi. Je veux que tu me sondes. Je veux que tu mesures la profondeur de mes pensées. Je veux que tu explores en profondeur ce que moi je pense. Je veux que tu explores en fait, que tu explores cela, afin de déterminer la nature de mes pensées. Je veux que tu me sondes, toi qui es mon créateur. Il dit, va au plus profond, pénètre dans mon cœur pour que tu voies, est-ce que ma motivation elle est bonne? Examine-moi, Seigneur, parce que c'est toi qui me connais. Nous sommes nombreux ici à se réveiller avec des pensées diverses.
est-ce que je me pose parfois la question de savoir, est-ce que je me pose souvent la question à savoir, Seigneur, les pensées là viennent de toi? Nous sommes nombreux à poser parfois des actes pour recevoir de la reconnaissance humaine. Mais David, lui s'est dit, moi je n'ai pas à marcher comme ça. Je n'ai pas à considérer mes voies proprement. J'ai un créateur. J'ai celui sur qui je crois. Et je dois lui demander. Je dois lui poser la question. Et il dit quoi la suite? Il dit, considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi. Il dit, si ma pensée là, si ma relation là, conduit sur un chemin mauvais, Père, dirige-moi sur la voie de l'éternité. Ça veut dire sur la voie de ce qui est réel. Pénètre mon cœur, pénètre-moi. Pourquoi il le dit? Parce qu'il est écrit dans les Écritures, le cœur de l'homme, le cœur est tortueux plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui pourrait le connaître? Il n'y a qu'une seule personne. La question a été posée. Il n'y a qu'une seule personne. Il dit, moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs. Je scrute le très profond de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir te demander les motivations de mon cœur, de pouvoir que tu puisses sonder mon cœur, que tu regardes ce qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce que je me suis marié? Pour que les gens puissent juste voir que je peux me marier. Pourquoi est-ce que j'ai des enfants? Pour que le monde puisse voir aussi que je suis capable d'eux. Ou quelles sont des motivations? Quelle est la mission attachée aux choses que je fais? Et si ce n'est pas les bonnes choses, Seigneur, dévie-moi de ce chemin. Comme David, il dit, change mon trajectoire, change, ramène-moi sur le chemin de l'éternité, car je sais que je suis éternel. Je suis un homme qui vivra éternellement, mais je veux vivre selon toi. Je veux vivre avec toi. Raison pour laquelle je te dis cette nuit, Seigneur, sonde mon cœur. Bien-aimé, la plupart des fois, ce sont des pensées que je reçois, que je partage. Si c'est utile, si ça peut te bénéficier, gloire à Dieu. Je viens avec toi cette nuit te dire, est-ce que nous ne pouvons pas faire ensemble cette prière auprès du Père, de sonder notre cœur, que notre Dieu puisse regarder nos pensées, qu'il examine nos motivations et de demander à ce Père comme David, si ma motivation elle est mauvaise, Seigneur, je te prie de diriger ma motivation vers la bonne. Je te prie de diriger ma motivation vers ce que toi, tu m'as destiné. Nous sommes nombreux à faire des choses pour plaire. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est tortueux. La Bible dit que toute autre chose, il est incurable. Il est incurable, le cœur, qui ne peut se guérir. Qui ne peut se guérir. Il n'y a qu'une seule personne qui peut guérir nos cœurs. C'est Dieu. Il dit, moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs. Il n'y a que lui qui sonde. Il n'y a que lui qui peut aller au très profond de notre cœur pour dire ta motivation, elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais nous devons revêtir de l'humilité pour dire à ce Dieu, ma motivation, elle est mauvaise. Je te prie de me ramener à la bonne direction. Je te prie de me ramener à la bonne trajectoire. Bien-aimés, nous devons toujours avoir un comportement humble. Nous devons toujours être humbles, à se poser tous les jours de nos vies des questions, des motivations sur les actes que nous posons. Est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Je ne sais pas si tu es comme moi. Deux fois, je me suis lié des relations qu'il ne fallait pas. À cause de quoi? À cause des sentiments. Je ne sais pas si tu es comme moi. Je suis parfois allé m'asseoir à des endroits qu'il ne fallait même pas m'asseoir. À cause de quoi? Parce que je voyais que les gens là parlaient comme moi. Or, je n'étais pas destiné sur cette route-là. Je n'ai pas eu le temps de demander au Seigneur, de regarder mon cœur. Est-ce que l'environnement là me convient selon ta volonté et non selon ma volonté?
nous lisons les psaumes, nous chantons les psaumes. Mais ces psaumes, c'est l'expérience d'un homme. Il n'avait pas tous les versets, il n'avait pas tous les livres de la Bible. Mais c'est juste sa relation avec Dieu. C'est l'intimité qu'il avait, la capacité de reconnaître que non, il y a un homme, il y a un être supérieur qui est là au-dessus. Je ne suis pas seul. Je dois me confier à lui. Je dois lui demander. Et deux fois dans ma marche, il peut arriver que je puisse avoir des mauvaises pensées. Mais Seigneur, aide-moi. Ramène-moi sur le droit chemin. Au cas où ma pensée elle est négative, au cas où le chemin sur lequel je vais emprunter n'est pas juste, Seigneur, ramène-moi sur le droit chemin. Ces choses ne peuvent arriver qu'à une condition, que tu puisses développer l'intimité avec le Saint-Esprit, que tu puisses développer l'intimité avec Dieu de grâce, que tu puisses développer cette intimité au réveil, Dieu, au coucher, Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? Au niveau de mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les paroles que je vais débiter? Seigneur, sonde mon cœur cette nuit. Sonde mon cœur. Je ne viens pas te donner une correction. C'est une expérience que moi-même je suis en train de traverser. Seigneur, sonde mon cœur. Si ça t'intéresse, dis à Dieu aussi de sonder ton cœur. Je ne suis pas un professeur pour toi. Je te partage juste une pensée. Je te partage une parole. David n'a pas été extraordinaire. David était un homme de la même nature que toi et moi. David n'avait pas le livre des Corinthiens. David n'avait pas le livre, je ne sais pas, de Jean. David n'avait pas le livre écrit par Matthieu ou Luc. Mais David n'avait que son Dieu. Il reconnaissait son Dieu. Il avait la confiance sur son Dieu. Raison pour laquelle, lorsque les mauvaises pensées commençaient à tressaillir, à tarauder son esprit, il s'est dit, mais Père, où est-ce que je vais? Sur quelle trajectoire je suis en train de prendre? Je mets une pause. Je te demande à toi, mon Créateur, sonde mon cœur, sonde ma personne, sonde les pensées de mon cœur. Je veux que mes ennemis tombent. Je veux que mes ennemis crèvent. Je veux que mes ennemis se retrouvent de l'autre côté. Est-ce que cette pensée est juste? Et pourtant, toi, tu dis, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Est-ce que c'est à moi de dire ça? Nous sommes nombreux parfois à aller à l'église. Mais quand tu te sépares avec un ami, ta pensée principale, c'est de voir cet ami échouer. Nous sommes nombreux à se dire, enfant de Dieu, chrétien, que sais-je? Mais quand tu te sépares je ne sais pas, excusez-moi de le dire, lorsqu'il y a séparation entre vous, que ce soit d'une manière amoureuse ou d'une manière amicale, ta pensée, lorsqu'on dit que ce dernier ou cette dernière perce, tu n'es pas à l'aise dans ton cœur. Mais quand on te dit que ce dernier a un problème et que toi tu perces, tu diras gloire à Dieu. Est-ce que ta pensée, elle est bonne, bien-aimé? Nous devons avoir l'attitude de David, de demander à notre Créateur de sonder nos cœurs, de sonder nos pensées, de sculpter nos pensées. Et que si nos pensées ne sont pas bonnes, que lui puisse nous ramener vers le droit chemin. Bien-aimé, le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît le cœur. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît les profondeurs du cœur. C'est lui, Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui t'a envoyé sur cette terre ici. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas ton père et ta mère. Il a seulement utilisé ton père et ta mère pour te ramener. Parce que lorsqu'il a créé la terre, il a créé l'homme. Il a dit aux hommes de se multiplier. Il a donné à l'homme le pouvoir de se multiplier. Parce que la multiplication viendra en quoi? De la semence qu'il a déposée dans l'homme. Donc c'est lui le fabricant. C'est lui le propriétaire. Raison pour laquelle David faisait un pas en arrière vers lui. Il dit, Seigneur, sonde-moi. Satel, tu n'as pas pour habitude de me poser cette question. Satel, tu n'as pas pour habitude de revenir en moi, de me demander pourquoi est-ce que tu traverses ce chemin? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'obstacles? Pourquoi est-ce que cette situation se répète? Jamais tu reviens à moi et tu me poses la question. Nous sommes vite faits à attaquer le diable. Il n'est responsable de rien. Nous sommes vite faits à chercher les démons de lointain. Ils sont responsables de rien. Est-ce que nous demandons à notre Père le chemin sur lequel je suis en train d'emprunter? Est-ce que c'est le chemin que tu m'as destiné? La personne avec qui je vis, est-ce que c'est la personne que tu m'as destinée?
Les amis avec qui je me promène, est-ce que ce sont mes amis de la destinée? Bien-aimés, nous devons poser toutes ces questions-là à Dieu. L'homme ne connaît pas le cœur de l'autre. La Bible dit que le cœur est tortueux. Mon épouse ne connaît pas mon cœur. Moi, je ne connais pas le cœur de mon épouse. Je peux connaître le cœur de mon épouse à condition que je consulte celui qui l'a créé. Elle peut connaître mon cœur à condition d'interpeller celui qui m'a créé. On peut se connaître des cœurs à une condition qu'on ait les mêmes motivations. Connais-tu le cœur de celui qui est à côté de toi? Poses-tu la question à Dieu de sonder ton cœur? Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je veux te partager encore un autre passage dans le livre de 1 Chronique 29. On va lire le verset 17. 1 Chronique 29 au verset 17. Les Écritures déclarent, « Je le sais, ô mon Dieu, tu sondes notre cœur et tu as du plaisir lorsque quelqu'un est droit. Eh bien, c'est d'un cœur droit que je t'ai apporté tous ces dons volontaires. J'ai vu avec joie ton peuple ici présent t'apporter ces dons volontaires. » Bien-aimé, est-ce que je peux dire cela à Dieu? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? La parole déclare que Dieu prend plaisir lorsque quelqu'un est droit. Droiture dans sa façon de faire des choses. La droiture dans les jours où la façon dont tu te mets à la chair. Est-ce que dans ta pensée, c'est pour que tu ramènes les âmes à Christ? Ou la pensée, c'est pour que les gens t'appellent daddy, que c'est pour que les gens t'appellent mon pasteur, c'est pour que toi, tu puisses recevoir la gloire. C'est Dieu qui connaît les cœurs. La prière est le vœu de mon cœur cette nuit. Je veux faire comme David. Je veux faire comme David. Père, sonde mon cœur. Connais mes motivations, Seigneur. Pourquoi est-ce que je travaille? Sonde mon cœur. Pourquoi est-ce que je me lève devant et je parle? Sonde mon cœur. Quelles sont mes motivations? Si elles ne sont pas bonnes, Père, dévie mes motivations vers toi. Ramène mes motivations à l'éternité, vers toi. Parce que c'est toi qui es le maître. Seigneur, quelles sont les motivations? Et je vois des églises se divisent. Je vois chacun crée son église de gauche à droite. Mais quelles sont les motivations? Chacun vient. J'ai reçu une vision du Seigneur. Il faut qu'on se sépare. Quel est ce Dieu qui sépare les gens? Quelles sont les motivations de ton cœur? Fais-tu comme David? Fais-tu comme David? Demandes-tu au Père de sculpter le trait profond de ton cœur? Bien-aimé, le cœur est tortueux. Bien-aimé, si tu es comme moi, des fois les motivations ne sont pas bonnes. Si tu es comme moi, des fois mes motivations ne sont pas bonnes. Des fois je fais un truc pour que je puisse tirer la gloire. Est-ce que c'est une bonne motivation? Pourquoi? Parce que je n'ai pas simplement demandé à celui qui m'a créé. Je n'ai pas simplement consulté celui qui m'envoie. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que je dois faire. Et pourtant, il est écrit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. » Pour avoir un cœur pur, il faut avoir des motivations aussi pures. David avait un esprit repentant. Il avait un cœur qui savait revenir en arrière. David savait demander à Dieu, « Oh Seigneur, enseigne-moi tes voies, parce que sur la terre, c'est toi qui m'as envoyé. » Pour marcher avec la fidélité, pour marcher en fidélité ici-bas, nous devons tout le temps, toutefois, repartir, faire un pas en arrière, consulter celui qui nous envoie, bien-aimés. Nous sommes sur la terre pour un but. Nous sommes sur la terre pour un but. Tu peux amasser des biens,
Mais si tu ne réalises pas le but pour lequel Dieu t'a confié, je ne sais pas si tu gagneras le ciel. Je ne sais pas si tu iras de l'autre côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme ce matin, on suivait un enseignement sur la destinée. Le pasteur, il a pris un exemple du micro. Il dit, si le micro là tombe en panne, il n'a plus d'importance à exister là. Et toi, moi, nous sommes créés aussi pour un but. Jésus-Christ nous a légué une mission. C'est d'aller dans toutes les nations annoncer l'évangile. Est-ce que nous demandons à Dieu de sonder notre cœur sur la mission pour laquelle il nous a confiés? Bien-aimés, la vie sur terre est de courte durée. Bien-aimés, les choses de la vie nous ramènent souvent et assez régulièrement en arrière. En lisant ce passage ce matin, je me suis dit, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, pénètre mes pensées. Il n'y a que toi qui as la capacité de séparer. Jointure et moi, il n'y a que toi qui peux le faire. Sonde mon cœur. Si ce que je fais, ce n'est pas pour le bon objectif, Père, je te prie de me ramener sur le droit chemin. Sonde mon cœur, Esprit de Dieu. Tous les jours de ma vie, je me lèverai, je me coucherai, je demanderai, je me confierai en toi, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la motivation réelle que je dois avoir? Sonde mon cœur. Examine-moi. Examine ma personne. Examine. Si j'arrive à lire ce passage aujourd'hui, parce que toi, tu as voulu que je puisse le lire, tu dis dans ta parole que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour notre instruction. Sonde ma personne. Regarde mes motivations. Est-ce que je veux juste être reconnu? Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne peuvent exister que si on leur dit merci X, merci Y, on parle de, là ils se sentent, je ne sais pas, à quel niveau de la vie. Demande au Seigneur de sonder les pensées de ton cœur. Raison pour laquelle il nous dit de garder notre cœur. Lorsque Dieu dit garde ton cœur, ça veut simplement dire vérifie aussi le style de tes pensées. Garde ton cœur. Vérifie le style de comment est-ce que tu penses. Et si mes pensées ne sont pas bonnes, Seigneur, change le chemin. Change le chemin. Dirige-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, le chemin n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles sur cette route. Et ce chemin ne sera pas facile. La dernière fois, je t'ai dit que Jésus-Christ nous a promis une vie possible. Il ne nous a pas promis une vie facile. Venir à Christ, ce n'est pas la fin des histoires. Venir à Christ n'est pas de tout repos. Je viens te partager cette nuit la pensée que David avait eue et que toi et moi nous devons aussi avoir. De demander à notre Créateur d'examiner, de nous examiner. De nous examiner. Qu'il pénètre au plus profond de nos pensées. Il n'y a que lui qui a des capacités de le faire. Et que si nos motivations ne sont pas bonnes, que Dieu puisse nous ramener sur le droit chemin. Pourquoi nous cherchons à avoir du monde auprès de la Philadelphie? Quelle est la motivation? C'est juste pour voir un peuple nombreux? Pour dire que nous avons une grande église? Est-ce que les âmes en question sont sauvées? Est-ce que ce sera notre motivation de vouloir comprendre si chacun est sauvé? Ou juste pour qu'on soit comme les autres? Nous sommes une église de 25 000 membres, de 30 000 membres. C'est quoi la motivation?
C'est quoi la motivation? Le jour où Jésus-Christ prêchait, il avait dit, aujourd'hui j'ai rassemblé 30 000 personnes, 40 000 personnes. Sonde. Demande au Seigneur de sonder ton cœur. Même toi qui le dis souvent, demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Car il dit, là où il y a 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Pourquoi tu parles autant de nombre de fidèles qui remplissent les chaises de ton église? Tu dis de ton église, pas l'église de Dieu, mais ton église. Quelles sont tes motivations? Faisons cette prière, bien-aimés, toi et moi cette nuit, de demander à notre Père de sonder nos pensées, de demander à notre Père de nous examiner tous les jours de nos vies, que Dieu de grâce, de paix et d'amour puisse nous examiner, parce que le pèlerinage a encore un temps. Si toi et moi, nous nous parlons encore aujourd'hui, c'est parce que nous avons encore le temps de vivre. Il nous a accordé encore du temps. Donc, le temps qu'il nous a accordé là, qu'il puisse nous sonder. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Les deux dames n'avaient pas les mêmes motivations. Il y a une qui voulait faire des choses. Il y a l'autre qui voulait juste s'asseoir au pied du maître pour recevoir des enseignements. Sonde mon cœur, Père, afin que je puisse faire des choses selon ta volonté et non la mienne. Sonde mon cœur, Esprit de Dieu, afin que mes pensées s'alignent à la vision, à la manière dont toi tu veux que je puisse faire des choses ici-bas. Une voiture est créée pour nous faciliter, pour nous raccourcir les distances. Et lorsque la voiture tombe en panne, elle ne sert plus à rien. Le but pour lequel la voiture a été créée n'est plus utile. La voiture, elle est mise à la fourrière. Bien-aimés, ayons pour habitude de demander à Dieu de consulter nos cœurs, de sonder nos cœurs, de regarder à nos motivations, de regarder à nos motivations. Sans ça, ça va être difficile. Sans ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. On va marcher, on posera des actes, et parfois, des actes que le Seigneur n'agrée pas. On sera dans des endroits que le Seigneur n'a pas agréé. Comme notre âme est habituée à ça, qu'est-ce qu'on fait? On y reste là. Et à la fin, Dieu dira, je t'ai jamais connu. Là où tu étais, c'est pas là où je t'avais envoyé. Parce que tu ne m'as jamais consulté. Tu ne m'as jamais demandé. Tu ne m'as jamais demandé, est-ce que les pensées là, de donner de l'argent à Pierre ou à Paul venaient de moi? Ayons l'attitude de David. Ayons l'attitude de David. Seigneur, sonde mon cœur cette nuit. Voici la pensée que j'avais à te partager cette nuit. Si tu l'as déjà lu, gloire à Dieu. Mais je prie de Dieu du ciel, afin que toi et moi, nous puissions avoir cette attitude-là, de toujours revenir à lui, tous les jours, matin, midi, soir, que Dieu puisse sonder notre cœur, qu'il puisse sonder nos pensées et de nous ramener sur son chemin. Que Dieu te bénisse.